Imaginez un instant que l'idée même que nous nous faisons de la liberté, c'est-à-dire s'affranchir de toutes les contraintes pour suivre ses moindres désirs, Ouais, la définition classique qu'on a un peu tous en tête, en fait. exactement. Eh bien, imaginez que ce soit en réalité la définition exacte de l'esclavage absolu pour une autre partie du monde. C'est un peu le vertige intellectuel de notre exploration en profondeur du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. C'est vrai que c'est une sacrée remise en question pour commencer. Totalement. Alors notre mission aujourd'hui, c'est de plonger dans une série de sources assez denses, avec au centre une longue et fascinante analyse du docteur Nayef bin Nahar. C'est un chercheur qui vient remettre en question le mot le plus sacralisé de l'Occident, le libéralisme. Absolument neutre. Voilà. Notre but est uniquement de rapporter fidèlement et d'expliquer la grille de lecture de notre source pour comprendre ce grand choc idéologique. On va voir comment la définition occidentale de la liberté s'oppose, mais alors frontalement, à la vision islamique. Ce qui est fascinant ici, c'est que pour la majorité d'entre nous, ce concept de liberté semble couler de source. On le tient vraiment pour acquis. Ouais, complètement. Pourtant, l'analyse qu'on étudie avance que cette définition libérale traverse une crise existentielle d'une profondeur inouïe. Et c'est pas juste de la politique, hein. Ça en vient à redéfinir la nature humaine elle-même, la biologie et carrément ce qui constitue la réalité. C'est fou quand on y pense. Et c'est un sujet qui résonne tellement aujourd'hui. Je veux dire, pour quiconque observe les débats de société actuels, les guerres culturelles incessantes sur les réseaux sociaux, Ah, ça, on n'en manque pas. c'est clair. Ou si vous ressentez une sorte de surcharge morale face à toutes ces injonctions contradictoires, cette analyse offre une grille de lecture hyper clarifiante. D'accord, décortiquons cela. Je t'en prie. Pour comprendre comment la liberté libérale est arrivée dans cette impasse, selon nos sources, il faut d'abord regarder un peu dans le rétroviseur historique. Le texte trace une évolution très nette. Tout commence dans l'Antiquité, avec Athènes et Rome. Ouais, la période où on a un équilibre, parfois un peu précaire d'ailleurs, entre la raison philosophique et la religion. Exactement. Ensuite, on bascule dans le Moyen Âge, marqué par une domination presque totale de la religion sur la sphère publique. Puis la Renaissance ramène la raison à la table, sans pour autant chasser la religion. Jusqu'au point de rupture absolue, en fait. La Révolution française. C'est ça. Cette rupture, c'est vraiment la clé de voûte de toute la dynamique moderne, selon l'auteur. La Révolution française ne s'est pas contentée de réclamer des droits politiques. C'est le moment précis où la raison a décidé qu'elle devait anéantir la religion pour exister. Ah oui, la fameuse volonté de se débarrasser des rois et des prêtres. Tout à fait. L'idée fondatrice, c'était de faire table rase de toute autorité transcendante. Mais le truc, c'est qu'en évacuant Dieu et la religion du cadre, l'Occident a créé un vide immense. Sans autorité au-dessus de nous, la raison humaine est devenue le seul et unique juge du bien et du mal. Sauf que le problème qui saute aux yeux là-dedans, et que la source pointe du doigt, c'est que la raison, c'est pas un bloc uniforme. C'est hyper individuel. Ce qui me paraît logique à moi peut paraître totalement absurde à mon voisin. C'est le nœud du problème. Comment tu construis une loi commune sur une base aussi fragmentée? Ben oui. Et c'est l'impasse à laquelle les philosophes ont fait face. Pour gérer une société avec des millions de raisons divergentes, l'Occident a consolidé la démocratie. Le deal était simple. Puisqu'on n'a plus de vérité absolue tombée du ciel, la vérité sera ce que la majorité décide. La raison de la majorité devient la règle. Voilà. Mais l'histoire moderne, et surtout les horreurs du XXe siècle, comme la Seconde Guerre mondiale, ça a brutalement montré que la majorité pouvait être profondément tyrannique. Ouais, la démocratie seule ne protège pas contre la barbarie validée par le plus grand nombre. Exactement. C'est là que le libéralisme entre en scène, comme un garde-fou. Et ce garde-fou, il est encapsulé dans cette règle super célèbre de John Stuart Mill. Vous êtes libre tant que vous ne nuisez pas aux autres. Dans nos documents, c'est décrit comme la fameuse peau de banane sur laquelle l'Occident a glissé. La peau de banane, oui. L'expression est forte. Mais là, je me dois d'intervenir et de faire un peu de pushback. Dire qu'il ne faut pas nuire à son prochain, c'est pas la définition même d'une société civilisée. Qu'est-ce qui pourrait fondamentalement clocher dans une règle aussi pacifique, en fait? C'est le réflexe naturel de voir ça comme la solution miracle. Mais l'analyse du docteur Binahar dissèque le piège là-dedans. Le talon d'Achille, c'est de déterminer la juridiction. Qui a l'autorité pour définir ce qu'est un dommage? Ah, je vois. Si c'est encore la majorité qui décide, On retourne à la case départ, la tyrannie de la majorité qu'on voulait fuir. Et le second problème, encore pire pour ce modèle, c'est que la définition même de la catégorie «les autres» a perdu toute fixité. Elle est devenue totalement fluide. fluide comment dans ce contexte? Eh bien,
Historiquement, quand les penseurs libéraux parlaient de ne pas nuire aux autres, ils pensaient à des citoyens adultes avec une capacité de raisonnement complète. D'accord. Aujourd'hui, la source observe que les limites ont explosé. Par exemple, la notion de droit individuel s'étend désormais aux très jeunes enfants. Le texte mentionne les débats actuels où un enfant de 4 ou 5 ans pourrait, au nom de sa liberté intime, entamer une transition de genre. Sans forcément passer par l'autorité parentale classique. C'est ça. Et ça va plus loin. On voit des mouvements militer pour donner des droits civiques fondamentaux aux animaux ou à des éléments de la nature. Ce que l'auteur démontre, c'est que la raison a été purement et simplement vaincue par le désir. Donc on serait passé de l'ère de la raison à l'ère du désir. Précisément, dans cette nouvelle ère, t'as plus besoin de justifier rationnellement une position morale. Le simple fait de vouloir très fort quelque chose, de le ressentir au fond de soi, ça le transforme en un droit que la société doit valider. C'est saisissant comme basculement. Et ce qui rend cette analyse vraiment riche, c'est qu'elle ne reste pas dans l'abstrait philosophique. Elle montre comment cette faille, ce remplacement de la raison par le désir, se propage au niveau géopolitique. Oui, ça a des conséquences très concrètes. Parce que si l'Occident n'a plus de socle rationnel fixe, son prétendu universalisme moral devient une illusion. Nos sources identifient 3 événements récents qui ont fait voler en éclats ce mythe des valeurs occidentales applicables partout. Un vrai naufrage idéologique en direct, selon l'auteur. L'analyse montre comment les réactions occidentales face aux crises ont révélé un biais identitaire profond. La guerre en Ukraine est le premier révélateur. Ouais, le texte souligne que l'élan de solidarité massif semblait très lié au fait que les victimes partageaient une identité blanche, européenne et chrétienne. Exactement. Ça laissait transparaître un tribalisme instinctif, bien loin de l'humanisme universel théorique. Ce qui nous amène de manière très organique au deuxième événement, la Coupe du Monde au Qatar. Là, le biais était purement culturel. L'analyse pointe l'indignation de beaucoup de commentateurs occidentaux face à de simples symboles arabes. Le fameux moment avec Lionel Messi et le Bicht. Réaction épidermique de rejet a prouvé, selon nos documents, une incapacité viscérale à tolérer une vraie diversité culturelle dès qu'elle ne se plie pas aux codes occidentaux. Et puis elle a le point de rupture absolu, le coup de grâce. La guerre à Gaza. Voilà. Ce drame est présenté comme l'effondrement définitif de la cohérence morale du discours libéral. La source met en lumière l'hypocrisie de systèmes capables de dicter des leçons sur les droits des femmes en Afghanistan. Mais qui ignore le sort de milliers de femmes et d'enfants victimes de bombardements à Gaza? C'est brutal comme contraste. Ça démontre que les droits humains ne sont plus perçus comme universels, mais comme des outils rhétoriques qu'on active ou désactive selon l'agenda politique. Et en lisant cette partie sur l'imposition d'un modèle extérieur, ça m'a fait penser à une analogie super frappante de l'auteur. Il critique ces intellectuels du monde arabe qui copient aveuglément les standards universitaires occidentaux juste pour grimper dans des classements. Oui, des classements complètement déconnectés de leur réalité locale. C'est exactement. Comme emprunter les lunettes de vue de quelqu'un d'autre et s'étonner ensuite d'avoir des migraines On atroces. s'en pose une distorsion de la réalité. Du coup, ça m'amène à une interrogation sur la laïcité, particulièrement le modèle français. Est-ce que la source dit que cette laïcité n'est qu'un outil pour forcer les autres à porter ces fameuses lunettes? C'est un point nodal de la réflexion. Et l'auteur fait une distinction hyper claire. Il sépare la laïcité classique, disons la simple séparation de l'État et du clergé. Qui est assez pragmatique. Voilà, de nombreuses sociétés peuvent l'intégrer. Mais il l'oppose à ce qu'il nomme la laïcité à la française. Cette seconde forme poursuit un objectif très différent. Elle ne vise pas la neutralité, mais l'effacement total de la religion dans l'espace public. Pour imposer une identité culturelle spécifique, en fait. C'est ça. L'individu sécularisé devient la norme standard. Si l'on relie cela à une perspective plus globale dont nous parlions, l'Occident ne cherche pas à universaliser des droits fondamentaux. Il exporte ses propres droits culturels en contournant la vraie question, celle de la justice. C'est ici que cela devient vraiment intéressant. Ce rejet du modèle occidental nous ramène à la racine de notre exploration, le sens du mot liberté. Nos sources montrent un choc frontal entre deux visions. D'un côté, le libéralisme, la liberté de être sans entrave. La liberté comme ligne d'arrivée, comme fin en soi. Exactement. Et de l'autre, l'islam propose la liberté pour. La liberté n'est pas un but ultime, c'est un outil, un moyen pour accomplir la justice, ou al-qist. Et pour capter comment cette justice fonctionne, il faut plonger dans l'idée la plus contre-intuitive de l'analyse. Dans la pensée islamique, la liberté n'est pas juste un catalogue de droits. C'est la condition préalable et absolue du monothéisme, le tawhid.
D'accord, donc c'est une base spirituelle. Absolument. L'argument de l'auteur, c'est que pour se soumettre véritablement au divin, un humain doit d'abord, impérativement, s'affranchir de toutes les autres dominations terrestres. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Quand il dit s'affranchir de tout le reste, ça se matérialise comment concrètement dans la tête de quelqu'un? Ça agit comme un filtre psychologique puissant. Le Tawhid exige de refuser toute soumission aux choses de ce monde. L'argent, le besoin de validation sur les réseaux sociaux, la peur du patron, et surtout l'esclavage de ses propres désirs. C'est une vraie libération interne, du coup? Total. Et l'analyse utilise un exemple contemporain bouleversant, la résilience des enfants à Gaza. À travers la tragédie, l'auteur observe chez eux une liberté émotionnelle stupéfiante. Face au chaos matériel, ils prouvent qu'ils ne craignent, au final, personne d'autre que le divin. Le contraste avec nous est féroce. C'est clair, les individus des sociétés modernes se disent libres, mais vivent souvent dans une angoisse perpétuelle. Peur pour leur pouvoir d'achat, peur du regard des autres, peur de perdre un peu de confort. Je saisis la puissance de l'image, c'est frappant. Mais je dois me faire l'avocat du diable ici. Vas-y, je suis prêt. Définir la liberté suprême comme l'obligation de se soumettre à un dieu, c'est pas un peu jouer sur les mots à Lio? Au fond, est-ce que c'est pas juste remplacer un maître, genre la pression sociale, par un autre, la religion? Comment on peut appeler ça de la liberté? C'est la réaction typique d'une pensée laïque, et la source déconstruit ça très bien. Il faut scinder la liberté en deux. D'abord, la liberté de croyance. Sur ce point, le Coran est catégorique. Nulle contrainte en religion. C'est le libre arbitre absolu de la conscience. D'accord. Et la deuxième? La liberté de comportement. C'est là qu'il y a un cadre moral. Pourquoi? Parce que le postulat, c'est que l'humain a un besoin inné de s'attacher à une force directrice. S'il refuse une boussole transcendante au-dessus des modes, il va inévitablement se soumettre à ses bas instincts, sa cupidité, son ego. Se soumettre à la transcendance, c'est l'unique moyen de s'immuniser contre l'asservissement matériel. Cette idée d'un être humain qui, sans transcendance, finit absorbé par ses propres instincts, ça nous amène à la partie la plus sombre de notre exploration. Comment l'auteur modélise-t-il cette descente vers l'asservissement? Les sources utilisent un cadre coranique pour analyser ça. Oui, ce que l'auteur appelle le projet satanique. Et attention, c'est pas décrit comme un truc mystique bizarre, c'est vraiment analysé comme un processus d'ingénierie sociétale en 4 phases. La première, c'est l'égarement. L'humanité décide de couper le cordon avec la boussole divine. Voilà, pour avancer seul. Mais comme tu l'as dit, la nature humaine a horreur du vide moral. Couper ce lien, ça doit générer une angoisse existentielle énorme. Alors on passe comment au deuxième stade? C'est l'angoisse du vide qui déclenche la phase 2, les fausses espérances. Pour combler le gouffre, on s'invente des idoles rassurantes. Le rationalisme pur, la technologie, le matérialisme. On se dit que ça va nous donner un sens. Sauf que le matériel ne nourrit pas l'esprit. Et la désillusion amène la phase 3, l'asservissement. Face à l'échec de ces fausses espérances, l'individu cherche à s'anesthésier, il devient l'esclave de ses envies immédiates. La raison ne guide plus, elle justifie juste les pulsions. Ce qui nous amène à la phase finale. Quand le désir n'a plus aucune limite pour le freiner, il s'attaque à la réalité elle-même. C'est l'ultime étape, oui. Et c'est là que l'analyse percute notre actualité genre de plein fouet. Le quatrième stade, c'est la volonté de modifier la création de Dieu. Selon la source, ça explique la poussée vers les transitions de genre sans barrière, ou même ces cas où des gens s'identifient à des animaux. C'est l'effacement total de la biologie objective au profit du ressenti intérieur. C'est fou. Pour faire une analogie, c'est comme si l'humanité avait arraché le volant de la voiture de la raison pour s'en remettre uniquement à la pédale d'accélérateur du désir, avec un mur droit devant. C'est une très bonne image. Alors, que signifie tout cela pour notre façon de vivre ensemble? Comment on réagit face à cet individualisme qui nous dit « laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ça te regarde pas ». C'est l'épicentre du problème pour l'auteur. Cette indifférence, ce refus de conseiller ou de critiquer sous couvert de tolérance, ça ronge le tissu social. Dans l'approche islamique, il y a le principe du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Pour un esprit libéral, ça sonne direct comme une police de la pensée. Totalement. Mais l'analyse le définit comme le système immunitaire vital de la société. C'est prendre soin du collectif. L'argument, c'est que la liberté sans cadre, éthique, ne crée aucune vertu spontanée. Elle fait juste l'effet d'un révélateur photographique. C'est-à-dire? Elle expose ce qui bouillonne déjà dans la société. Si la communauté est tournée vers le bien, la liberté l'exprimera. Mais si elle est gangrénée par le narcissisme, la liberté ne fera qu'amplifier et légitimer cette corruption. La liberté n'est donc qu'un amplificateur, pas un remède.
Quelle clarté! Cette plongée vertigineuse nous a fait traverser l'histoire de la raison face au désir. On a vu comment les crises mondiales ont brisé l'illusion de l'universalisme occidental. Ouais, un parcours vraiment dense. On a compris que la liberté sans justice est une voie sans issue. Et on a découvert cette grille de lecture sur la modification de la nature humaine, aboutissement d'une déconnexion morale vieille de plusieurs siècles. Et c'est une synthèse qui exige une vraie réflexion de chacun. Au-delà de la géopolitique, l'analyse du docteur Binard agit comme un miroir, s'invite chaque personne à l'écoute à évaluer ses propres libertés. Sommes-nous vraiment libres ou sommes-nous secrètement les esclaves de nos impulsions consuméristes ou de notre quête d'approbation sociale? Et cette introspection nous amène à une pensée finale pour prolonger tout ça. Si la quête d'une liberté individuelle absolue dissout notre capacité à partager une réalité objective, au point où chacun possède sa propre vérité et peut-être demain sa propre espèce, La question se pose, oui. la prochaine évolution de la société ne sera-t-elle pas obligée de revenir à des dogmes absolus et partagés, non pas par ferveur religieuse, mais juste comme une question de pure survie pour empêcher l'effondrement de la civilisation? On a démoli les murs de la contrainte pour faire entrer la lumière, mais une maison sans mur finit toujours par s'écraser. Merci à notre auditoire d'avoir prêté une oreille attentive à cette exploration. Merci à vous. À très bientôt et prenez soin de vous. À la prochaine pour une nouvelle analyse en profondeur.